Bon dia, coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est pas une vidéo vlog ou machin, c'est une vidéo à laquelle je vais répondre à une question qui n'arrête pas d'arriver là depuis ce matin. Bon, quand je dis qu'il n'arrête pas, j'exagère, mais c'est une question qui arrive souvent, du coup vas-y je réponds, j'ai déjà répondu 1000 fois. Attends, je vais juste nettoyer l'écran et je vais pas faire le coup pour montage parce que je vais pas faire le montage. Hey, est-ce que je suis pas plus claire? Déjà, bon dia, on est le matin, voilà, je me réveille. Il fait beau, la vie est belle, il fait très beau dehors. Regarde-moi ça, ce ciel bleu. Est-ce qu'on voit que le ciel est bleu? Magnifique. Bon, alors la question qui revient souvent, c'est Laetitia, pourquoi il y a autant de décalage dans tes vlogs? J'ai vu passer dans les commentaires, j'ai reçu des messages sur Instagram et c'est quelque chose qui régulièrement, même des fois les filles de ma maison me demandent mais pourquoi il y a autant de décalage. Donc je vais essayer de te réexpliquer aujourd'hui, comme ça au moins, aïe, tu sais, si jamais tu n'as pas vu les autres vidéos où je t'explique. Alors, ma chaîne elle existe depuis bientôt 8 ans, ça fait 8 ans que je poste des vidéos tous les jours. Et sur ma chaîne, il y a deux formats. Il y a un format vlog et un format avec des vidéos, soit face cam, soit avec des gens, soit machin, des pas vlogs. Je poste mes vlogs à peu près un jour sur deux. C'est le rythme que j'ai trouvé pour me sentir bien. Il y a un jour un vlog, un jour pas un vlog. Parfois, pendant 2-3 jours d'affilée, il n'y a pas de vlog. Et parfois, pendant 2 jours d'affilée, ça dépend du moment. Et je me filme quasiment tous les jours. Ce qui fait que, déjà mathématiquement, il y a un truc qui colle pas. C'est que si je filme, mettons, 25 vlogs dans le mois, mais qu'après je poste que 15 vlogs, parce que je poste des vlogs une fois par jour, j'ai 10 vlogs en trop. Tout ça, ça s'accumule de mois en mois, et ça fait que, déjà, numéralement parlant, ça fait rien dire, hein, en termes de numéros, j'ai plus de vlogs que de jours pour poster mes vlogs, et donc ça crée un décalage naturel avec la vie. Ça c'est le premier truc et au fur et à mesure des mois, des années, des machins, mis à part si je faisais une pause et si je ne vloguais plus, si je ne filmais plus ma vie pendant plein de mois, ben ce décalage il ne pourrait pas ne pas rester. Ah putain, je suis fatiguée, j'ai pas fait une vraie phrase là, tu as compris ou pas? Je suis désolée, je viens de me réveiller, mon cerveau il est pas encore en place. Et donc ça fait que aujourd'hui par exemple il y a un décalage à peu près 5 mois avec ma vie réelle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que, là par exemple, ce mois de février-mars, j'ai quasiment rien posté. Parce que j'étais en vacances, j'avais envie de profiter de la life, on en parlera dans une vidéo. C'était très bien d'ailleurs, c'est vraiment très bien. Et au bout de 8 ans de vlog, de vidéos, j'avais juste envie de rien faire. Et c'était génial. Donc ça crée aussi du décalage, parce que du coup j'ai des stocks et des stocks et des stocks de vlogs que je ne publie pas. Et puis surtout, la vraie raison la plus grande, celle que je donne tout le temps, qui est vraie, c'est que en fait, le fait d'avoir des vlogs, des vidéos en décalage dans la vie, ça me permet d'avoir un lien très sain avec YouTube. Je comprends que ce soit difficile pour les gens de voir des vidéos en décalage parce que sur ma chaîne, il y a les vlogs qui sont donc la vie du quotidien et il y a les autres vidéos et des fois les autres vidéos, souvent les autres vidéos, elles parlent de trucs qui sont vraiment du moment, de l'instant, je les tourne et je les publie alors que mes vlogs, ils sont 5 mois en arrière et par exemple dans un vlog, on va voir que il y a telle et telle personne qui vit chez moi encore et puis 2 jours plus tard, on voit une vidéo dans laquelle elle dit que ça fait 5 mois qu'elle a quitté la maison et on comprend pas, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends. Ceci étant, j'essaie de faire en sorte que mes vlogs, il n'aient pas que mes vlogs, ils soient pas, comment dire, non, c'est pas j'essaie. Mes vlogs, ça n'a pas d'importance qu'ils aient une temporalité. Bien sûr, parfois on sent la temporalité. Par exemple, ce matin, je fais une allusion aux élections. Les élections, c'était il y a 5 mois. Donc, on se rend compte de la temporalité. Ok. Mais de manière générale, j'essaye d'avoir un travail qui soit un peu hors du temps. J'aimerais bien qu'on puisse regarder mes vidéos dans, je sais pas moi, 10 ans. Je me la raconte, hein. Et que ce soit pas grave, en fait, que ce soit juste la vie d'une meuf en dehors du temps. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, pour de vrai. Si on peut appeler ça, dans mon travail artistique de vidéaste, j'aime bien cette notion où c'est pas figé dans un moment et on peut pas trop le resituer. Parfois, je laisse des indices de situation, mais j'aime pas trop. Également, je pense que sincèrement, ça n'apporte rien à l'histoire de savoir si ma vidéo elle a été tournée il y a 3 mois, 4 mois. Vraiment, sur ma chaîne, on s'en bat les steaks. Parce qu'au final, la plupart de mes vlogs, c'est juste mon quotidien et on voit mon évolution. Et c'est cette évolution qui compte et pas l'évolution dans le temps.
Et peut-être oui, on est habitué à ça parce que YouTube nous offre ça, parce que les YouTubeurs ils postent des trucs avec des dates, des machins. Mais dans la narrative que je propose, est-ce que je peux dire ça? Dans la narrative que propose ma chaîne, ça n'a absolument aucune importance. C'est pas une information pertinente en fait. Et je comprends qu'il y ait des gens qui aient besoin de ce repère, mais c'est pas un repère qui, moi, m'anime et dont j'ai besoin. Et comme je suis la personne qui fait les vidéos et que je suis la protagoniste de cette chaîne, ben, j'estime que c'est à moi de décider quel est le cadre que je donne à ma chaîne et à mes vidéos. Et le cadre que je donne, c'est ça, il n'y a pas de date. Tu passes juste un moment avec moi, on grandit ensemble. Et véritablement, que ça soit passé 1 mois, 3 mois, 1 semaine, on s'en bat les couilles, ça changerait. Et puis, la raison la plus importante, c'est donc ce côté sain. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font des vlogs, généralement sur des temps donnés. C'est très dur de faire des vlogs tous les jours pendant des années. Moi, j'en fais depuis 8 ans, quotidiennement. Ils font des vlogs et donc ils vivent leur journée. Le soir, ils montent la vidéo de leur journée. Ils publient la vidéo de leur journée le lendemain matin. Et répondent aux commentaires à propos de leur journée qui viennent de passer. Moi, si je faisais ça, je finirais en hôpital psychiatrique, la vérité. Je suis pas capable. En fait, je trouve pas sain de... Je trouve pas sain de vivre sa vie en pensant déjà au fait qu'on va la publier le soir même, parce que c'est ce qui se passe en fait quand on fait des vidéos sur sa vie qu'on publie. C'est ce que j'ai fait au début de ma chaîne. Les premiers vlogs, peut-être le premier mois, je faisais ça. Et puis après, je me suis dit non, mais c'est pas ça en fait. Parce que je m'oblige à faire des trucs dans ma journée parce que je sais que je filme et que je vais devoir publier une vidéo ce soir. Donc, il faut que je vive des choses. Et donc, je me forçais et c'était pas possible en fait. Donc déjà, ça, c'est pas sain. En plus de ça, de vivre un truc et de monter la vidéo de sa vie, j'ai l'impression, tu sais, d'être... tu sais le film là où le mec il était dans plein de inside, ça existe ce mot? Il n'y a pas un film comme ça où le mec il était à l'intérieur de sa vie tout le temps. En fait, t'as aucun recul avec ta vie. En fait, je monte la vidéo de ma vie que je viens de vivre maintenant. J'ai pas le temps j'ai pas le temps de digérer ma vie, de digérer ma journée, de profiter de toutes les sensations que j'ai eues dans ma journée, parce que déjà, je suis en train de raconter cette journée, et comme je monte la vidéo, je crée une narrative à propos de cette journée. Bon, la vérité, moi, j'en crée pas beaucoup, hein. Mais c'est ça, en fait, dans l'idée. Je crée une narrative et je raconte l'histoire de ma journée que j'ai même pas fini de vivre et que j'ai même pas intégrée. C'est bizarre quand on y pense, tu vois. Donc, je crée ça, je la publie, et le lendemain, je me tape des commentaires d'humains que je ne connais pas sur ma vie que je viens à peine de finir de vivre, qui était juste hier. En fait, c'est pas sain. Je suis désolée, les mecs. Il y a un truc qui cloche dans ce modèle. Et d'ailleurs, les youtubeurs qui font ça, il y en a très peu qui font ça tous les jours pendant des mois et des mois et des mois. Généralement, c'est pendant une période donnée. À la fin, ils sont épuisés parce que mentalement, c'est épuisant. Moi, s'il y avait quelqu'un qui venait commenter, donner son opinion sur la merde que je viens de caguer hier, mais vraiment, réellement, je finis en hôpital psychiatrique. Moi, j'ai besoin d'avoir du recul sur ma vie et j'ai besoin que le présent, il m'appartienne. Le fait d'avoir du décalage dans mes vlogs, ça m'offre cette possibilité. Mon présent, il n'est qu'à moi. Il n'y a personne qui sait ce que je fais dans mon présent parce que c'est pas dans mes vlogs et c'est assez rarement dans mes stories. Quand tu vois mes stories, généralement, sur Instagram, c'est un truc qui s'est passé la veille ou le soir ou la journée et je publie le soir, machin. Tu l'as vu, je suis pas trop une meuf d'Instagram en vérité. Et puis en plus, on voit pas trop ma tête sur Instagram parce que je préfère montrer des trucs que me montrer moi. Parce que je vois pas trop l'intérêt. Je me sens pas suffisamment intéressante, la vérité, pour faire ça. Et donc, sur YouTube, si je publie ma vie tous les jours, j'aurais pas ce recul et je serais dans du mois. Je pense que je me la raconterai, la vérité, hein, parce que je me sentirais hyper importante pour publier ma vie maintenant tout de suite, qui est tellement importante, tellement machin. Je dis pas que les youtubeurs font ça, je parle vraiment que de moi. Et ce serait pas ça, j'arrêterais. Les gens qui font ça, là, ils font ça pendant 1 mois, 2 mois, après ils sont épuisés, ils arrêtent. Il y avait Kazenestat qui faisait ça, mais lui c'est un génie. Voilà. Moi je suis pas un génie, les mecs, hein. Mes vidéos c'est pas des vidéos de génie, donc je peux pas déjà. Et
puis surtout, j'ai envie de pouvoir vivre ma vie réellement. J'ai envie de vivre ma vie, j'ai envie de regarder mes vidéos avec suffisamment de recul pour des fois dire ah bah non, en fait, j'ai plus envie de publier ça. Ah bah sur ça, j'ai changé. Ah bah je vais prévenir qu'en fait, sur ça, j'ai changé. C'est hyper important pour la santé mentale. Et puis surtout, il y a souvent des youtubeurs qui te disent ah, j'ai fait un burn-out. Ah, je suis plus motivée pour faire mes vidéos YouTube. Je trouve plus l'animation nécessaire. Je sais plus de quoi parler. Je sais plus machin, je sais plus machin. Et ils font des grandes pauses. Ils arrêtent, ils disparaissent, blabla. Moi, ça fait 8 ans que je fais des vidéos. Mis à part de temps en temps, j'ai pris des vacances de 2-3 semaines. Bah, tous les jours à 7h du mat, ou des fois un peu pas à 7h parce que voilà, il y a des circonstances dans la vie qui font que j'ai pas réussi à poster ma vidéo. Mais moi, je suis là en fait depuis 8 ans. Et si je suis là depuis 8 ans, c'est parce que j'ai réussi à avoir un rythme qui soit saudável. Saudável, ça veut dire sain. J'ai un rythme qui est sain. Si j'ai pas envie de faire de vidéos, j'en fais pas parce que généralement, j'ai un stock super en avance et je programme mes vidéos un mois en avance. Donc en plus d'avoir du retard, du recul sur mes vidéos et un temps différé, moi j'ai un mois d'avance sur mes vidéos. Et du coup, si j'ai pas envie de publier un jour, je publie pas. Si j'ai pas envie de tourner, je tourne pas. Si j'ai pas envie de si j'ai envie de disparaître, je peux disparaître et toi, tu vas pas trop t'en rendre compte. Donc, ça veut dire que ça va pas baisser la qualité de ce que je t'offre et ça va me permettre à moi d'avoir les ressources nécessaires pour être toujours pleine et pour avoir toujours envie d'être là. Moi, si un jour j'ai plus envie de faire du YouTube, j'arrêterai du jour au lendemain. Sauf qu'en 8 ans, j'ai jamais plus eu envie. Et c'est trop bien en fait. C'est réellement ce qui me permet de continuer. Et également, ce serait réellement pas sain d'avoir des gens qui commentent mon existence tous les jours. Moi, je deviendrais folle. Et il y a beaucoup de youtubeurs qui deviennent fous. Quand j'ai un commentaire sur une vidéo, c'est un commentaire sur un truc qui s'est passé il y a 5 mois. Et encore, j'ai mis 1 mois pour la publier. Des fois, il y a 6 mois de décalage. Donc, en fait, la personne que tu commentes et que tu vois, c'est déjà plus moi depuis très longtemps. Du coup, tout ce que tu peux me dire, ça ne peut pas m'atteindre. Personnellement, parce que c'est plus moi en fait, ma vie elle a changé en 5 mois. Mais par contre, si je cague et que tu viens commenter la couleur de mon caca que j'ai fait il y a moins de 24 heures, oui là je le prends personnellement parce que réellement ça me concerne, j'ai le souvenir tu vois de mon cagage là. Et donc ça peut m'atteindre. Et si ça m'atteint, au bout d'un moment, ça va me vider et ça va me faire du mal. Et il est hors de question que mon activité et surtout que des humains que je connaisse pas, ils puissent m'atteindre. C'est pas possible. Du coup, j'ai créé cette bulle un peu pour me protéger, qui est, voilà, je publie mes vidéos en décalage. Tout ce que vous pouvez dire, c'est des situations, des fois, j'ai des commentaires, je sais même pas de quoi ça parle. Je publie des vidéos, comme elles sont publiées 1 mois plus tard en avance, la vérité, je ne sais pas ce qui sort tous les matins sur ma chaîne. Je regarde les commentaires et des trucs, je me dis, ah bon, il s'est passé ça dans ma vie. Ok, ah bon, j'ai dit ça, je ne suis pas au courant. Le fait d'être pas au courant, réellement, ça me maintient en bonne santé mentale et ça me permet d'avoir ce lien ultra sain avec YouTube, avec cette vie virtuelle que j'aime et que j'aime pas en même temps. Voilà. J'aime pas être... déjà, j'aime pas être au centre de l'attention. Et super, je suis youtubeuse, je suis tout le temps au centre de l'attention. Donc, si j'étais au centre de l'attention et qu'en plus de ça, l'attention est tournée autour de ma vie maintenant, tout de suite, moi, et ben, ça me plairait pas, je me sentirais pas à l'aise et peut-être que j'aurais pas tenu 8 ans. Et puis en plus, j'aime pas qu'on me vole mon présent. Et si je publie une vidéo de mon présent maintenant tout de suite, et ben, j'ai l'impression qu'on me le vole. C'est d'ailleurs pour ça, je l'ai dit 10 000 fois sur ma chaîne, mais on me demande quand même souvent. C'est pour ça que je fais pas de live. Le live, ça voudrait dire que toutes mes émotions, ma personne, mon corps, ma tête, tout mon présent de maintenant tout de suite, je le partageais. C'est un truc que j'aime pas faire. Je dis pas que c'est pas bien, c'est très bien, des gens qui le font très bien. Mais moi, j'aime pas ça. En fait, j'ai besoin d'être dans ma bulle, de pas parler avec trop d'humains, ce qui est très paradoxal, ok. Parce que j'ai une maison d'hôtes où il y a 20 humains qui vivent et j'organise des voyages où il y a 15 humains tous les mois qui vivent avec moi H24, ok. Mais dans la vie, j'aime pas trop parler avec des humains, j'aime bien toute seule chez moi, j'aime bien juste faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie. Et si j'ai envie de juste mettre la musique et danser pendant des heures alors que je dois travailler, c'est ce qui s'est passé avant-hier, et ben je le fais. et je peux pas accepter cette intrusion dans mon présent. Voilà. Donc, je suis désolée pour toutes les personnes qui n'aiment pas, qui sont gênées par ça. Ça sera toujours comme ça. Depuis 8 ans, je le dis. Ça sera toujours comme ça. Ça ne changera jamais. Il y aura toujours du décalage dans mes vlogs. C'est à prendre ou à laisser, en fait.
Et je sais pas si t'as autant besoin de contrôle sur ma vie, sur mes vidéos, sur ma temporalité. C'est exactement ça. Si t'as autant besoin de contrôle sur ma temporalité, moi je t'invite à te poser des questions en fait. Pourquoi déjà pourquoi tu as tant besoin de contrôler ma vie? Est-ce que dans ta vie, tu es aussi dans le contrôle? Est-ce que tu voudrais pas lâcher prise un peu? Mais peut-être je me trompe, hein, peut-être t'es pas comme ça, mais voilà, je te pose juste la question. Et puis aussi, pourquoi tu regardes pas notre contenu? Regarde pas mes vlogs, regarde mes pas vlogs, ils sont très bien. Je parle de livres, je parle de la vie, de questions existentielles. J'interview, si je peux me permettre d'appeler ça interview, mais en tout cas, je parle avec des gens qui sont trop intéressants, qui racontent des trucs trop bien. Ben, regarde ces vidéos. Généralement, c'est un jour sur deux, tu verras. C'est tout bien fait. En plus, ma chaîne est très bien organisée. Il y a des jours avec des vidéos récurrentes. Tous les mardis ou mercredis, c'est une vidéo qui parle de bouquins. Généralement, le dimanche ou le jeudi, c'est une vidéo où on parle avec des gens, on fait des trucs. Un jour sur deux, un vlog. Le vendredi ou le samedi, c'est soit un vlog, soit une vidéo face cam que j'estime importante. Voilà, tout est bien réglé dans ma chaîne. C'est assez facile d'identifier les choses. Donc, ne regarde pas mes vlogs. Voilà. Je pense que c'est ça la réponse. Du coup, eh ben, bonne journée. J'ai publié cette vidéo aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Bam, comme ça, moi, ça répond à la question. À bientôt. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et ben, vive le fait de prendre soin de soi et de sa santé mentale, n'est-ce pas les gens? Bisous. Ciao.